Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment maintenir à flot votre entreprise pendant cette crise du coronavirus. Donc tout d'abord, on va parler stratégie. Il est très important en fait de revoir votre stratégie puisque forcément on se trouve face à un événement exceptionnel. Donc on ne peut pas continuer à travailler dans nos entreprises comme on l'aurait fait au début de l'année ou comme on avait planifié l'année dernière pour cette année. Il faut s'adapter à la situation, il faut changer de stratégie, il faut revoir des stratégies pour s'adapter et ainsi se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, où on va aller. Déjà, moi, quelque chose que j'applique pour ma société, c'est de mettre de l'argent de côté au cas où il y a une perte d'exploitation inattendue et que vous deviez faire face à quelque chose, comme maintenant par exemple. Donc ce qui fait que ça va vous permettre de tenir quelques temps et ainsi ne pas avoir des pertes catastrophiques. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de ne pas prendre de décision à chaud avec le stress. En fait, sous le stress du coronavirus, vous vous dites peut-être je vais pas survivre, donc il faut que je brade mes prix, il faut que je vende des produits, il faut brader les prix. Est-ce que j'offre des produits gratuitement? Vous savez pas trop où aller. Il faut surtout pas prendre des décisions dans la précipitation. Donc, prenez le temps de réfléchir à votre stratégie à tête froide et pas dans la précipitation. Et ensuite, à ce moment-là, vous pourrez vous dire, oui, peut-être que je peux éventuellement proposer certains produits en package. Peut-être que je peux faire des compromis dans certains points et pas dans d'autres. Mais dans tous les cas, moi, je vous conseille pas de prendre de décisions dans le stress, ni de baisser ou casser vos prix sous prétexte que y a le coronavirus, parce que du coup, en fait, après c'est moi qui pense comme ça. Il vaut mieux travailler pour moins de clients, mais de bonne qualité et avoir son chiffre et être satisfait de son travail que de travailler pour beaucoup de clients et avoir pas de rentabilité. On est là quand même pour faire de l'argent. Donc si on travaille pour ne pas faire de rentabilité, ça n'a pas d'utilité. Pensez aussi à contacter votre comptable, votre banquier, faire le point avec eux sur votre situation financière. Et surtout, n'oubliez pas de prendre tous les renseignements concernant les dispositions proposées par l'État pour améliorer votre situation, notamment les prêts, les subventions, etc. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, troisièmement, c'est être sur Internet. J'espère que vous vous êtes rendu compte de l'importance que d'être sur Internet en 2020. C'est super important d'être sur Internet. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Internet, ça peut faire partie d'une des stratégies. Réfléchissez-y à tête reposée, mais ça peut être une stratégie de mettre en place immédiatement un site Internet, des réseaux sociaux qui puissent relayer les activités de votre entreprise. Par exemple, vous avez un salon de coiffure, vous pouvez faire de la vente de produits. Vous êtes un garagiste, vous pouvez commencer à prendre des rendez-vous. En fait, vous pouvez tous être sur Internet. Vous devez même être tous sur Internet pour pouvoir continuer à être visible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Internet ne dort pas. Ce sera votre plus belle vitrine. Et il faut dans tous les cas être sur Internet. Internet, vous l'avez compris. Et ça va vous donner un atout dans des situations comme celle-ci, mais aussi dans l'avenir, d'être tout le temps visible, d'être tout le temps présent 24 heures sur 24 pour vos clients. Dernière petite chose que je veux vous dire, il faut résister. Il faut essayer à tout prix de maintenir votre entreprise à flot, même si vous ne gagnez pas de l'argent, et de pouvoir rester là et se dire, bon, je vais avoir 12 mois super difficiles, mais il faut que je résiste pour ensuite pouvoir bien repartir du bon pied, etc. et ne pas avoir une chute, une récession qui va tous nous casser. Donc en fait, c'est ça le maître mot, c'est résister. Donc résister, essayez de survivre et de garder vos entreprises à flot. Donc ce que vous pouvez faire aussi pendant cette situation de crise, que vous êtes chez vous, que vous faites du télétravail, ou plein d'entreprises ont dû se réadapter, c'est justement réfléchir à cette stratégie digitale que vous n'avez pas et qu'il faudrait peut-être mettre en place pour l'avenir. Ma société, c'est une société qui travaille dans le digital. Donc on fait des sites internet, des applications mobiles et tout ce qui tourne autour du digital. On se trouve aussi impacté puisque les sociétés se disent je ne peux pas investir maintenant parce que je ne sais pas qu'est-ce qui sera de l'avenir.
Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire que toutes les mauvaises situations passent, toutes les situations ont une fin. Donc, ok, on est dans une mauvaise passe, mais ça va finir. Donc, il faut penser à l'après. À l'après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut retrouver des clients, il vous faut être présent, il vous faut être là pour répondre à la demande du client, même si elle ne sera pas explosive, mais il faut être là pour pouvoir justement innover, avoir la flexibilité dont les gens auront besoin après cette période. Donc voilà, je vous ai donné mes petits conseils pour survivre. J'espère qu'ils vont vous aider, que vous aurez peut-être trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à partager, à liker et à vous abonner. Ciao!